Et salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle pour une nouvelle vidéo. Vous vous demandez pourquoi, probablement je vous montre tous ces jeux, c'est des jeux très différents tous les uns des autres. C'est pour une très bonne raison, je me permets de vous faire un petit rappel. Nous sommes le 1er février à l'heure où je fais cette vidéo, il sera peut-être le 2 le temps que la vidéo soit en ligne. Mais sachez que c'est la dernière semaine des soldes, et ces soldes vont aussi bientôt se terminer sur Carte Magie. Donc je me permets de vous faire un petit récapitulatif, pardon, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux en solde chez Carte Magie et je trouve ça vraiment intéressant pour vous de le savoir. À savoir, la box Smoke and Mirrors Collector est en solde et vraiment avec un bon nouveau prix. Il faut que vous alliez voir ça sur Carte Magie. Et également deux jeux très rares, les Pirates en blanc et en noir, un set extrêmement rare qui sont également tous les deux soldés. Dans la série des jeux rares, je peux aussi parler du Brimstone, qui est magnifique et qui est soldé. Le Floral Deck, un tout nouveau qui prétend à être rare et qui est vraiment un prix défiant toute concurrence. Propaganda, un jeu rare également qui est soldé sur Carte Magie. Le Daniel Madison Players qui est soldé. Et ici vous voyez encore le White Monarchs, un jeu ultra rare, probablement un des plus rares de Theory 11, qui est aussi soldé. Et ces deux jeux sont là pour une autre raison, même si le Crown Luxury est soldé également, donc je vous invite à aller voir. Mais, donc tout ça, avant de passer à la suite, tout ça c'est sur Carte Magie, le lien est juste ici. Et même pendant les soldes, si vous utilisez le code Mister Yellow Bicycle, vous aurez 5% de réduction sur le total de votre commande. C'est pas magique ça, c'est pas magnifique? Alors, passons à la suite immédiatement avec ces deux jeux qui seront là. Et pour mon premier tutoriel sur ma chaîne, un tuto que j'ai trouvé utile quand je vois parfois certaines personnes qui galèrent. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous apprendre à ouvrir un jeu de cartes. Mais quand je dis ouvrir un jeu de cartes, c'est vraiment bien l'ouvrir si vous voulez. Donc j'ai déjà enlevé les cellophanes autour de ces deux jeux, tout simplement parce que ça, j'ai pas besoin de vous apprendre à les ouvrir. Sur le côté, je peux vous le montrer par exemple sur celui-là. Sur un jeu avec cellophane, sur le côté, il y a un petit endroit où vous pouvez essayer de l'ouvrir. Souvent ça marche pas très bien, il faut l'avouer. Donc vous l'ouvrez un peu comme vous pouvez, mais bon, c'est pas très difficile, je pense pas que vous avez besoin d'un tutoriel pour ça. C'est vraiment pour ouvrir la partie la plus compliquée, c'est le seal, l'autocollant qui est juste ici, que je peux vous montrer bien. Sur le Crown Luxury, le seal est customisé, il y a écrit First Edition 2012. Sur le Talio Pink, qui sont parmi mes dernières acquisitions, le seal est tout à fait normal, c'est un seal noir, USB Card Company, comme on en voit souvent. Et en fait, pourquoi j'ai pris deux jeux? Tout simplement parce que moi j'ai deux méthodes pour ouvrir les seals. Une méthode quand le seal est classique et comme les autres, comme celui-là, et une méthode quand le seal est customisé et que j'ai envie de le garder en bon état, c'est-à-dire le plus beau possible. Alors en premier, je vais vous faire, imaginons celui-là. Donc, tout simplement parce que c'est une méthode que certainement vous connaissez, mais c'est aussi la méthode qui permet de garder le seal en meilleur état, si vous voulez. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, je vais vous parler du matériel. Moi, j'utilise un cutter de précision comme ça. J'avais ça chez moi, donc j'en suis très content parce que ça coupe vraiment bien. Faites attention à vos doigts parce que ça coupe vraiment bien. Ça peut même couper un doigt, donc faites attention. Mais si vous avez n'importe quel cutter ou à la limite un couteau, mais encore c'est un peu épais et ça risque de faire des dégâts. Voilà, plus que vous avez une lame coupante, plus que vous ferez du travail d'orfèvre si vous voulez, et donc du bon boulot. Alors pour la suite, donc je vais vous expliquer le principe. Le principe c'est que vous savez tous que sur un paquet il y a une courbure comme ça, un angle. Pour garder le seal en parfait état, moi ce que je fais déjà en premier, j'appuie sur le seal pour le coller parfaitement à la languette en suivant l'angle. C'est-à-dire que quand on fait ça, on voit par le reflet, si je vous rapproche vraiment près, on voit par le reflet que là le seal est complètement collé à la languette. Et ensuite, le principe, ça va être, ça vous le connaissez certainement cette technique, c'est de suivre, en coupant très doucement, de suivre l'angle que cette languette fait. Tac. Et là, vous voyez que mon paquet, il est ouvert. Pourtant, le seal, il est encore en un morceau. Quand le paquet sera fermé, je verrai le seal comme il est. Et quand je veux l'ouvrir, pas de souci. Là, c'est juste parce que la première fois que ça s'ouvre, voilà, pas de souci. Et je referme le paquet comme je veux, comme ça. Alors cette technique je l'aime bien, mais je ne l'utilise pas pour tous les paquets, tout simplement parce que elle a tendance à parfois s'abîmer. Là pour ce paquet je l'ai plutôt bien réussi, mais vous voyez que là il y a un tout petit endroit
où le cil il va se décoller. Et ça, si je le laisse comme ça, bah, ça va soit abîmer les cartes, soit ça va mettre de la colle un peu partout, ça va être tout dégueu. Donc là, le meilleur moyen encore, ça va être de l'enlever, ce petit bout qui dépasse. Je vais pas le faire, parce que là, il me faudrait la table pour l'enlever, mais en gros, le meilleur moyen, ça va être de le couper proprement. Voilà. Donc là, première méthode pour ouvrir un paquet, si vous voulez garder le seal, donc l'autocollant, intact, s'il est customisé, s'il est joli, ou tout simplement si vous préférez cette méthode. Première méthode. Deuxième méthode, un seal tout à fait normal, banal, et vous vous en fichez royalement de le garder en bon état ou pas. Alors ça c'est une méthode que moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça plus clean, plus propre, et ça garde vraiment le paquet en très bon état. Je trouve, avec le temps. Donc là, déjà, attention à ne pas faire, c'est ne pas appuyer. Sinon ça peut vous ratiboiser tout le travail à suivre. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez appuyer avec vos trains. Donc ça, c'est mon index et mon pouce. J'appuie un peu pour faire, là vous le voyez très bien, comme une courbure dans le paquet. Vous allez faire bomber le paquet. Et ce que vous allez faire, c'est couper tout droit, d'un bout à l'autre de l'autocollant, le plus près possible de la languette. C'est-à-dire le plus vers la droite possible. Le plus vers là, si vous voulez, limite en collant la languette. Attention! Quand vous faites ça, c'est pour ça que je ne le fais pas encore, attention, quand vous faites ça, il faut faire attention de ne pas être trop près de la languette, sinon si vous avez une lame très coupante comme la mienne, vous risquerez carrément de couper le carton de la languette. Alors c'est pas extrêmement grave, mais si déjà vous voulez faire un bon boulot et un bon coupage, évitez. Voilà. Donc on appuie bien pour décoller la boîte, et on va couper droit en collant la languette le plus possible. C'est parti, d'une traite si possible, tac. Là vous voyez que, à cause de la courbure que j'ai donnée, l'autocollant s'est immédiatement décollé. Mais là, le problème, c'est que si vous laissez comme ça, ben, toute la partie là, elle va rester collée, ça va coller partout, ça va être dégueulasse. Donc là, il y a un petit moment difficile. Vous posez les cutters d'abord, et ensuite vous allez devoir ouvrir le paquet sans trop abîmer ça. Donc là, vous allez faire, moi j'ai pas mal réussi sur ce paquet, ouvrir le paquet sans abîmer l'autocollant. Et ensuite, la meilleure technique, ça va être de retirer les cartes, sinon vous risqueriez de les abîmer pour la suite. Vous retirez toutes les cartes du jeu. Je vous montre d'ailleurs le Talio Pink, c'est pas magnifique ça? Wouhou! Comme dirait Alan Borg, c'est un jeu de gonzesse, mais moi je l'aime bien. Et donc, maintenant, l'étape pour rendre tout ça propre et nickel, ça va être de couper tout droit au milieu du pic, si vous voulez, c'est au milieu de l'angle, au milieu de la boucle que ça forme, au milieu de ça. Coupez là, je vous montre à peu près ici, tout droit. Donc là, moi je le fais de l'avant, avec ma lame très coupante, ça marche bien. Il faut parfois tenir un peu le carton pour pas qu'il se plie vers l'intérieur, et parfois un peu tenir la lame, sans le cil, sans se couper. Donc vous allez couper tout droit jusqu'à arriver au carton, que vous ne voulez pas couper. Vous allez couper là, je vous montre encore une fois, clac, tout droit. Et ensuite, rien de plus facile, en fait ça va former un triangle. Vous allez rabattre les deux côtés vers l'intérieur, et les coller fixement à l'intérieur en fait. Je vous montre le résultat final. En fait, ce que ça va faire, ça va former un espèce de triangle une fois que tout sera fermé, une fois que la boîte sera fermée. Ça va former un espèce de triangle comme ça. Alors ça, vous n'avez peut-être pas l'habitude de le voir, mais je trouve ça très pratique parce que tout simplement, il n'y a aucun endroit où ça colle. Si ça, vous l'avez bien recollé et si les languettes sont bien collées à l'intérieur, regardez, vous pouvez l'ouvrir nickel comme ça et nickel comme ça. Il n'y a rien qui va se décoller avec le temps. À partir du moment où les languettes sont réellement bien collées à l'intérieur, elles ne vont pas se décoller, elles ne vont pas abîmer votre paquet. Et c'est la méthode que je préfère, dans la mesure où le cil, on s'en fout et qu'on n'a pas besoin de le garder. Voilà la deuxième méthode. Et voilà pour ce tuto. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer encore une fois les deux méthodes. Si vous avez n'importe quelle question, je vous en prie, posez-les dans les commentaires. Et si vous avez un tutoriel qui vous ferait plaisir, je vais pas expliquer des tours de magie, ni des manipulations de magie ou des trucs comme ça, mais des petits trucs sur les cartes, je sais pas. Proposez-moi des idées, si ça me tente, je les ferai. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de continuer à vous abonner et de regarder mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas le code MrYellowBicycle pour 5% de réduction sur carte magie, en sachant qu'en plus en ce moment c'est les soldes, donc c'est doublement de l'argent gagné pour vous. Si vous avez une commande à faire sur carte magie, ce serait vraiment super. Je vous dis à très bientôt, c'était MrYellowBicycle, ciao bye bye.